Monsieur le préfet de la Réunion, monsieur le président du conseil régional, mesdames, messieurs les élus, chères adhérentes et chers adhérents, mesdames, messieurs, cher Jérôme. C'est avec plaisir que je suis devant vous aujourd'hui. Jérôme l'a dit, la DIR est une institution, c'est-à-dire une association stable, référente et engagée sur son territoire. Je ne vais pas parler d'investiture pour ce qui me concerne, mais je souhaite tout de même faire un peu d'étymologie. Dans investiture, il y a investissement, un terme qui nous est cher. Je parlerai affaires plus tard. Je veux pour l'instant parler de l'investissement de ces hommes et de ces femmes qui font la DIR. Les adhérents d'abord, car sans eux, rien ne serait possible. Je veux parler aussi de l'investissement des administrateurs pour défendre et développer notre ambition industrielle. Enfin, je voudrais aussi parler de l'investissement sans faille de Françoise, Jérôme l'a précisé tout à l'heure, qui a assumé pendant plus de 10 ans le poste de secrétaire général de notre association. C'est un poste difficile, exigeant, où compétences techniques et qualité d'écoute sont indispensables. Au nom de tous les industriels de La Réunion, je me permets à mon tour, Françoise, de te remercier et je vous prie de l'applaudir bien fort. Ah, là voilà, Françoise, si vous pouvez vous lever, ce serait parfait. Encore mille merci. Ton successeur, Fabrice Thibier, à qui je demande également de se lever, s'il est par là. Non. Ah, enfin Fabrice, il est par là. Mesure, je crois, l'ampleur de la tâche et saura, nous le pensons, et c'est pour cela qu'il a toute notre confiance, assumer le rôle. Je confirme ce que disait Jérôme. Nous devons tous les jours innover et investir pour rester compétitifs. C'est vrai pour RBI, l'entreprise que je dirige, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des adhérents de la DIR. Le rapport d'activité de cette année est plus qu'un almanach de l'année écoulée. C'est un projet pour la DIR qui repose sur 3 piliers essentiels. La compétitivité, la performance industrielle et la conquête de nouveaux marchés. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de citer Henry Ford, qui au début du siècle dernier affirmait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Je crois que si M. Onesta, qui est parmi nous aujourd'hui, et si nous avons choisi de placer ce moment qu'est notre Assemblée Générale sous l'idée de l'intelligence collective, c'est encore aujourd'hui plus qu'hier où nous devons collectivement trouver les clés de notre développement. Ne croyez pas que les administrateurs, le président ou l'équipe opérationnelle de la DIR vont seuls construire les 3 piliers de notre action. Nous devons, avec les adhérents, avec les socioprofessionnels, avec les politiques et les autres institutions, pouvoir bâtir ensemble le territoire réunionnais de demain. Cette construction sera économique et la DIR y prendra toute sa place collectivement et avec intelligence. L'intelligence, justement, nous conduit au premier point, celui de la compétitivité du territoire. Il est amusant de voir comment, quand les choses ne sont pas assez faites collectivement, elles manquent de clairvoyance. La compétitivité est pourtant inscrite dans les 2 dernières programmations européennes, mais de quoi parle-t-on? Majoritairement d'ouverture à la compétition mondiale. Nous avons donc un problème de vocabulaire. Nous ne refusons évidemment pas la compétition, mais nous pensons qu'avant tout, nous devons pouvoir évoluer dans un environnement équitable, dans un climat des affaires compétitif. Ce n'est pas la compétitivité des entreprises qui est à prendre en compte, mais celle du territoire. Jérôme a parlé des handicaps structurels et des incessants questionnements sur la compensation des surcoûts qu'ils engendrent. Cela est inadmissible de mon point de vue. Les handicaps sont permanents, les réponses en termes de compétitivité doivent l'être également. Je serai vigilant en tant que président pour que notre énergie ne soit plus dispersée dans des réponses redondantes et visiblement stériles sur le sujet,
Je vais proposer aux autres associations industrielles des DOM, les MPI, de prendre collectivement le sujet en main, puisque les méthodologies complexes des ministères semblent ne pas réussir à prouver l'évidence. Je souhaite que nous, industriels de la Réunion et des DOM, nous puissions prendre en main notre destin qui semble aujourd'hui si menacé. Nous devons écrire notre vérité de chef d'entreprise et l'opposer à une vision comptable portée par la Commission européenne. Sur le sujet de l'octroi de mer, l'ADIR a initié cette année un grand sondage auprès de ses adhérents. Les chiffres que nous allons récolter sont la matière indispensable à une position incontestable que nous défendrons aux côtés du Conseil régional et de l'État lors de la révision à mi-parcours du dispositif l'année prochaine et lors de sa reconduite en 2020. Nous ne pouvons plus rester passifs et silencieux, sinon d'autres parleront à notre place, et quoi de pire. Nous ne sommes pas des assistés et nous ne voulons pas l'être. Nous ne sommes pas inertes à attendre que les aides tombent. Je l'ai dit, les aides ne compensent que partiellement nos handicaps et nous devons tous les jours penser à notre performance individuelle et collective. C'est notre deuxième pilier et je pense que là aussi, M. Onesta pourra nous éclairer utilement. La performance, c'est l'histoire d'abord du chef d'entreprise qui doit tous les jours trouver les ressorts permettant à son offre d'être compétitive. Elle concerne les ressources humaines, les questions du fret, l'adaptation aux normes et d'autres points clés du compte de résultat. Je m'inscris évidemment dans la continuité de ce qui a été fait à l'ADIR sur ces sujets et j'espère que nous pourrons tous ensemble renforcer notre action. Je pense notamment au fret, où plus que jamais une approche collective est indispensable. Mais la performance, c'est celle aussi de la structure, notre structure, l'ADIR. Nous n'avons pas vocation à tout faire, nous devons en revanche être présents sur tous les sujets qui nous concernent. La Réunion n'est pas en déficit de structures d'accompagnement intermédiaire. Nous allons tout faire pour participer à leurs actions et à leur destinée. Appuyons-nous sur des expertises existantes plutôt que d'imaginer en créer de nouvelles, que ce soit pour Nexac, Alitropic, Témergie, le Club Export, nos partenaires socioprofessionnels, la FEDOM ou Eurodom, nous souhaitons créer des connexions fortes et durables. La performance, c'est aussi savoir se mettre en valeur. L'émission Les Nouveaux Défis, produite par l'ADIR et ses partenaires, va l'année prochaine entamer sa 19e année d'antenne, un record, et les chiffres d'audience sont excellents. Jérôme le disait, mais montrer la fierté de nos collaborateurs au sein de nos industries est essentiel. Cela permet de faire aimer l'industrie et d'attirer des compétences toujours plus riches. Nous serons aussi performants par l'humain. Un climat des affaires compétitif et une industrie performante permettent de voir plus loin et de se positionner dans la conquête de parts de marché. C'est bien notre troisième pilier du développement. Mais il ne suffit pas d'être dans la prédiction ou dans l'invective. Il faut être dans le faire. Et le faire commence en toute logique par le marché. L'ADIR s'est engagée depuis longtemps sur la question de l'identification de la production locale dans les marchés publics, que ce soit des marchés de travaux ou pour la restauration collective. Cela n'est pas une panacée, nous le savons, mais c'est sans conteste un socle indispensable à notre développement. Plus encore, c'est une marque de confiance que nous attendons que le territoire nous porte. Bien sûr, nos offres peuvent être perfectibles, nous y sommes prêts. Encore faudrait-il que ces dernières ne soient pas évaluées à l'aune de quelques centimes d'écart. Au-delà de ce sujet, c'est l'identification de la production locale qui est au cœur de nos interrogations. On voit fleurir de multiples initiatives tentant à décrire l'origine réunionnaise d'un produit. Nous avons pris le parti à l'ADIR de porter depuis 7 ans une marque collective, nous l'a fait, répondant à cet objectif. Certes, elle peut paraître incomplète, mais son cahier de charges est clair. Plus de 50% de valeur ajoutée doit être réalisée localement et une unité de production doit exister à La Réunion. Nous pensons que nous tenons là le germe de ce qui pourrait construire demain la reconnaissance de la production locale, sans s'empêcher à ce que nous graduions cette dernière. L'ambition ici n'est pas que celle d'une marque, c'est celle de la reconnaissance d'un savoir-faire. Nous avions également travaillé à la construction d'un label de certification des matériaux de construction en milieu tropical, GeoCert. L'objectif, comme celui
porté par Airsabat est bien de projeter un savoir-faire réunionnais au-delà de nos côtes et notamment dans la ceinture intertropicale. Nous avons une conviction, le secteur industriel a une forte dynamique de croissance, l'import-substitution n'est pas terminé, notre marché évolue, il s'ouvre et nous devons toujours proposer de nouvelles productions. Que ce soit pour les filières animales, végétales ou les composants du bâtiment, de nombreux projets se sont concrétisés et rencontrent avec succès leur marché. Évidemment, les codes de l'import-substitution ont changé. Impossible aujourd'hui de produire sans envisager le rôle du marketing et particulièrement celui du packaging. Nous nous félicitons que ces sujets soient avec le design industriel au cœur des activités de l'Agence de développement Nexa, car nous avons besoin d'un soutien total sur ces sujets. Ayant conscience que l'industrie est une économie de coûts fixes, le seul moyen d'en absorber une partie est de faire du volume. Nous devons être leaders sur notre marché intérieur. Il nous est insupportable de subir des oukases européens qui décrètent que si l'industrie réunionnaise dépasse une certaine valeur de part de marché, alors elle ne pourra plus prétendre à aucune aide, et notamment de différentiel d'octroi de mer. Au contraire, la production locale doit être leader sur ces marchés. Cela renforce la possibilité d'un rayonnement au-delà de la Réunion et cela permet d'actionner des leviers de compétitivité impossibles à atteindre sinon. Nous allons, dès l'année à venir, initier une démarche pour identifier, produit par produit et canal de distribution par canal de distribution, les parts de marché des productions réunionnaises. Nous souhaitons impulser à vos côtés un mouvement permettant aux productions locales de devenir leaders. C'est un objectif ambitieux qui nous permettra, s'il est atteint, d'envisager l'export et le rayonnement international. Nous ne sommes pas passifs face à ces challenges. Nos amis mauriciens ou malgaches présents aujourd'hui, en tout cas nos amis mauriciens, que je salue également, prouvent que nous avons su tisser des liens étroits avec les pays de la zone dans une optique de développement d'une stratégie industrielle régionale. L'export pour les industriels est une aventure complexe. Les questions de langue, de monnaie, de climat des affaires, de sécurisation des transactions, mais surtout de logistique sont cruciales et méritent une approche de raison. La taille de nos industries ne nous permet pas d'affronter seuls cet environnement, sinon en risquant de fragiliser l'ensemble de l'entreprise. Alors, utilisons la force des champions français présents dans la zone. En Afrique, la majorité des grands groupes industriels français est présente. Ces derniers sont en quête permanente de sous-traitants à haute technicité et maîtrisant la langue française. Nos industries peuvent le faire en lien avec le secteur des services. C'est donc, et j'en ai fini, une association solide et reconnue, bourrée de projets et forte des actions déjà menées que je m'apprête à présider. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité que je mesure. On le voit, l'évolution est une nécessité tant notre économie s'est construite rapidement sur les 50 dernières années et sur des bases qui méritent d'être renforcées. On parle souvent de changer de modèle, mais changer vers quoi? Doit-on systématiquement opposer l'avant et l'après? Ce n'est pas mon avis. Je veux que nous construisions ensemble en conservant des liens solides entre l'existant et le futur, transformant la Réunion pour tendre vers notre idéal, une île dynamique, inclusive et rayonnante. Et pour mener cette transformation, nous avons besoin d'une industrie compétitive, performante et conquérante. Nous la construirons en nous rassemblant, car oui, notre intelligence est collective. Vous me permettrez un mot complémentaire, j'ai déjà été assez long, je m'en excuse, pour demander à Jérôme de venir à mes côtés pour qu'on le remercie une nouvelle fois pour le travail effectué, s'il te plaît. Hein? Donc, après, voilà, en votre nom à tous, donc évidemment les adhérents de l'ADIR, mais je me permets également tous les présents, les autres présents, de remercier Jérôme chaleureusement pour le travail accompli ces dernières années. Ça fait 5 ans qu'il a assumé cette charge de président de l'ADIR, qui, vous en êtes tous témoins, est une charge lourde,
Il a fait avec beaucoup de détermination, de pugnacité et, on doit le dire, d'efficacité. Cher Jérôme, merci très très vivement pour cette implication et je pense que je compte bien t'avoir encore à mes côtés pour la charge que d'une certaine façon, que le conseil d'administration m'a confiée aujourd'hui. Encore une fois, merci pour ton travail qui a été vraiment fait avec brio et encore bravo. Bon, je pense que... Merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer la parole à M. Claude Onesta, que je prie de me rejoindre, qui va effectivement nous parler de... Claude Onesta va se prêter à un exercice de questions-réponses, donc pour effectivement nous éclairer sur son point de vue sur l'intelligence collective. Encore merci pour votre attention.